Europe Soir. Que se passe-t-il? Les joueurs du PSG sont des trompettes. Ça me fait kiffer d'avoir deux petits pamplemousses, tu vois. Il y a des petits nouveaux. Il y a des petits nouveaux dans le jingle, oui, bien évidemment. C'est pour vous. Oui, les pamplemousses, c'est spécial dédicace. Merci infiniment. Le zapping radio-télé de Benjamin Muller. Et on commence avec le risque des vacances au ski, même pour les présentateurs sportifs de la télévision. Et oui, pauvre Michel Simès qui revient tout juste d'une petite semaine au ski et qui s'est visiblement bien viandé, puisqu'il est arrivé à la présentation du magazine de la santé sur France 5 avec une bien belle attelle. J'ai fait bobo en tombant sur la glace, directement sur l'épaule. Je me suis opéré le lendemain. Mais c'est pas pour ça que je voulais vous en parler. C'est parce que en tombant, j'ai aussi la tête qui a cogné sur la glace. Et que si j'avais pas eu mon casque, je présentais plus jamais le magazine de la santé. Donc je vous dis ça juste. Quand vous retournerez au ski, pensez à cette petite histoire et mettez un casque. Voilà les malheurs de Michel Simès. Et encore, apparemment, ça ne s'est pas arrêté là. Vous n'avez pas eu, en revanche, la gastro et la grippe, ça, non? Alors, c'est marrant que vous m'en parliez, la gastro. Vous avez 2 minutes? Non. Non? Très bien. À 2 minutes près, on était mal. On est passé pas loin, effectivement. L'actualité politique, très riche en cette fin de semaine. Avec le congrès du FN qui commence demain, Gilbert Collard était ce matin sur Sud Radio pour en parler. Collard qui adore être interviewé, mais qui préférerait l'être par un journaliste muet. Est-ce qu'il faudrait changer de leader alors? Parce que Marine Le Pen est un peu épuisée. Je suis pas tout le contre. monde change de tête ou presque, non? Il n'arrête pas de parler tout seul, c'est terrible. Ouais, Gilbert Collard. Et les soliloques du vagin et les soliloques du journaliste. Voilà. Voilà le monologue du journaliste Patrick Roger qui, c'est vrai, n'était pas très sympa avec Collard puisqu'il osait lui poser des questions et ça, vraiment, c'est pas cool. Ouais. Ne faites pas le journaliste. Écoutez-moi. Ouais, je vous écoute. Hein? Et ne faites pas le journaliste qui est l'insulte suprême. Alors hier même, on écoutait un extrait de l'interview Bonne ambiance d'Anne Hidalgo sur France Inter. Interview, je vous le rappelle, à propos de la saleté dans les rues de Paris. C'est une ville touristique de premier plan. Pourquoi est-elle si crasseuse? Pourquoi Paris est-il pourri? D'abord, non. Pourquoi vous dites ça? Alors, crasseux, si vous préférez. Alors oui, Anne Hidalgo, on sent que plus ça va, plus les journalistes, plus les commentateurs la détestent. Et donc, plus ils se lâchent. Nouvel exemple, Jacques Maillot sur RMC. Elle ne faut rien. Le bilan est catastrophique. Hidalgo dort. Mobilisation de tous les Parisiennes et les Parisiens. On n'en peut plus. Voilà, on n'en peut plus. Sans doute le cri du cœur d'un automobiliste, sans doute. Alors il se murmure que la maire de Paris écrit en ce moment même un livre pour défendre son bilan. Nicolas Canteloup en a détaillé ce matin le sommaire. Le premier s'intitulera « J'emmerde les automobilistes », le deuxième « J'emmerde le tribunal administratif » et le troisième « J'emmerde les automobilistes et le tribunal ». Il va être bien ce bouquin, j'ai hâte. Sa voisine Valérie Pécresse, qui est présidente de la région Île-de-France, lira-t-elle le livre? C'est évidemment une des questions que vous êtes posées. Oui, bien sûr, Pécresse qui est en guerre contre Anne Hidalgo, mais ouf, l'ONU vient de désigner un médiateur, Jean-Pierre Elkabbach. C'était ce matin sur CNews, il a eu une bonne idée. Anne et Valérie, on a envie de vous dire, faites comme Donald et Kim, parlez-vous. Aïe, beaucoup plus simple de réconcilier Trump et Kim, j'ai l'impression. Alors Pécresse vient de créer son mouvement politique au nom si peu consensuel, Libre. Ça s'écrit comment d'ailleurs? Oui, mais vous avez un mouvement libre. Oui. Avec Annès. Oui. Oui. Et un point d'exclamation. Oui, pourquoi? Parce que vous n'y croyez pas? C'est libre, exclamation, ou libre. Libre avec un point d'exclamation. Libre ou libre, on ne saura pas. C'est vrai que c'est pointu. On a commencé en parlant de vacances, on termine en parlant d'un allergique aux vacances, ce qui est votre cas, Laurent. Non, vous aimez non, j'aime bien les vacances. Bon. Le trésor de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 a rencontré tout à l'heure Pierre. Pierre a 89 ans. Il est garagiste dans le Cantal et il bosse 7 jours sur 7 depuis toujours. Et il ne comprend pas ces feignasses qui prennent, comme vous, Laurent, des congés. Dans le temps, c'était comme ça, mais il n'y avait pas un commerçant qui prenait des jours de repos. C'est tout. Moi, j'ai jamais vu la boulangerie qui est en face fermée pour prendre des congés. Voilà, ça me fait culpabiliser d'être en week-end. D'être parti 3 semaines, mais en congé paternité. Ah, donc vous êtes évidemment tout excusé, rien à voir, et vous ne dormez plus la nuit, on le sait. Ça ne vous empêche pas d'être là tous les soirs. Benjamin Muller. Europe 1.